Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance, alors que je vais nommer le labyrinthe de ses pensées. Donc on va aller voir un petit peu en détail, plus ou moins, ce qui traverse les pensées de votre autre en ce moment. Donc il y aura plusieurs, je vais utiliser comme d'habitude un tarot et un Lenormand. Et à la fin, il y aura une petite subtilité où je vous ferai choisir entre trois cartes. Enfin, je vais, comment dire, je vais pas dévoiler, vous découvrirez à la fin. C'est vraiment un nouveau format qui m'est venu ce matin, donc j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Moi, j'ai pris plaisir justement à le laisser jaillir, on va dire. Et donc voilà, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît, si elle vous parle. En tout cas, moi, ça m'encourage. Et vous trouverez aussi mon mail en barre d'infos si jamais cette guidance vous intéresse pour, pourquoi pas, une guidance privée. Allez, c'est parti, je coupe mon tarot. J'ai pris le tarot universel. Ici, je demande, puisqu'on part dans un labyrinthe, où va l'attention de votre autre? Alors aussi, le tarot est volontairement à l'endroit et à l'envers. C'est pour voir un petit peu vers quoi on va être aiguillé. Alors, on va voir ensuite les erreurs qu'il a déjà commises, puisque, n'est-ce pas, dans un labyrinthe, on peut se tromper souvent de voix. Ensuite, j'essaie de les cadrer. Alors, là, on reverra à la fin. On a maintenant les pièges qu'il essaye d'éviter. Hop, on en a deux. Hop, c'est pas très bien cadré, mais je verrai à la fin. Je vais essayer de voir avec le téléphone. Ensuite, on va avoir une carte ici seulement pour savoir si vous pouvez l'aider. Donc, le sens de la carte nous indiquera la réponse et comment en fonction justement de cette carte et de cette énergie. Et on va terminer maintenant, puisque c'est un labyrinthe, avec trois issues possibles que nous aurons ici en bas. Hop. Oh, ok. Alors, ce sera celle-ci et celle-ci. Alors, est-ce que... Bon, c'est à peu près cadré. On va voir, on va... Hop, tout doucement. Alors, je vais, comme d'habitude, les associer... Non, c'est pas celui-ci, je me trompe. Hop là. Je vais les associer à une carte de Lenormand. Donc là, j'ai pris le petit Witchy. Hop là. Allez, on recouvre. On recouvre. Hop là, on se laisse porter. Pas de règles, pas de structure. Hop là. Au-delà de, bien sûr, la structure du tirage du labyrinthe. Mais en fonction du positionnement des cartes, là, vraiment, je le dis souvent, mais je me laisse porter. Allez, c'est parti. Et pour... j'avais celui-ci aussi sous la main. C'est les rêves enchantés. Et celui-ci, ce sera à la fin pour vraiment... ça va concerner les trois dernières cartes, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, on va aller voir maintenant où va son attention, en fait, dans ce labyrinthe de pensée. Et on a un page de denier à l'envers avec le yin. D'accord. Ici, déjà, on est dans le denier, on est dans la matière. Alors, j'espère que vous verrez bien. Donc, son attention, elle va, si vous voulez, à une sorte de perdition d'énergie, parce que là, on est dans le yin, en fait. On n'est pas du tout dans l'action. Et on voit en plus que ce page, pardon, il est inversé, donc c'est qu'il y a un blocage. En tout cas, on voit avec ce page qui est dans la jeunesse, dans la fougue, on voit qu'il y a quand même un désir de se mettre en route, un désir de faire ce premier pas, d'avancer, de chercher, de comprendre. Le page de Nier, pardon, c'est un peu l'étudiant, c'est celui qui essaye justement de découvrir, enfin tous les pages en général sont... bah oui, plutôt dans le domaine de l'apprentissage, puisqu'ils sont assez jeunes, donc ils apprennent, ils tâtent, ils essayent, et puis voilà, ils apprennent de leurs erreurs souvent, et c'est comme ça qu'ils évoluent par la suite, au cavalier, etc. Mais là, on voit que son attention est vraiment portée sur le fait qu'il a envie d'initier quelque chose, mais il y a ce petit côté avec ce page inversé, je ne sais pas comment faire dans la matière, par quoi commencer. Je suis peut-être submergée ici avec ce yin, submergée de, comment dire, d'intuition,
par mon intériorité aussi. Le yin, c'est le domaine des émotions, le domaine intérieur. Donc peut-être que, vous voyez, il est tellement dans son monde intérieur qu'il n'arrive pas à se tourner vers l'extérieur pour construire. Alors ensuite, on va aller voir du coup les erreurs dans lesquelles il est déjà tombé, les erreurs qu'il a déjà commises. Alors ici, on a un as de bâton qui est bien à l'endroit et les cigognes. Alors, je vous les montrer à l'endroit aussi, tant qu'à faire. Comme elles sont inversées, voilà, je vais vous faire tourner la tête aujourd'hui. Alors, avec cet as de bâton, dans les erreurs qu'il a déjà commises, on peut clairement avoir, comment dire, il a cédé à une pulsion ici, clairement. Hein, l'as de bâton, c'est la carte de la sexualité. Donc, l'erreur qu'il a déjà commise, peut-être qu'ici, il a pu être un peu volage. Alors, je ne dis pas infidèle parce que, voilà, bon, c'est pas une énergie que j'apprécie, mais comment dire, à voir en tout cas selon si vous aviez fixé un cadre, une structure à votre relation. Mais ici, clairement, on voit que une des erreurs, en tout cas, qu'il perçoit lui comme ayant déjà été commise, c'est d'avoir cédé à la tentation. Et d'ailleurs, c'est pas pour vous embêter, mais ici, avec les cigognes à côté, on pourrait même se dire que cette erreur, cette tentation a pu aboutir sur un enfant, une naissance, une grossesse ici, parce que clairement, les cigognes, c'est vraiment... c'est surtout la naissance, c'est ce qui apporte les bébés, les changements. Ouais, donc voilà déjà une erreur. La deuxième ici, on a le magicien et la lune. Ok. Donc pour moi, une autre erreur aussi, c'est qu'il a conscience en fait de ne pas avoir saisi un potentiel parce que justement, il y a eu des peurs finalement avec la lune, il y a eu de l'angoisse, il y a eu un espèce de brouillard un petit peu. Hein. La lune, c'est l'astre de la nuit, donc on est vraiment dans l'obscurité, on ne comprend pas vraiment, mais malgré tout, on a quand même un arcane majeur qui ici vient nous dire qu'il avait conscience en fait d'avoir toutes les cartes en main, tous les outils en sa possession pour vivre quelque chose, pour créer, concrétiser, matérialiser. Il suffisait juste finalement, comme ce battleur, il suffisait de se permettre en fait de recevoir l'énergie céleste pour, à l'image de ses bras, la concrétiser finalement en énergie terrestre. Donc là, il y a, si vous voulez, c'est ce 8 de l'infini ici où il y a eu un couac, il y a eu vraiment un blocage dans la boucle. Et pour moi, c'est à cause justement il n'a pas écouté ses intuitions. Voilà, voilà une autre erreur. Alors maintenant, on va voir les pièges qu'il essaye d'éviter. Alors, tout ça, c'est ce qu'il a, comment dire, c'est ce dont il a conscience. Donc, les pièges qu'il essaie d'éviter, on a le jugement et le cavalier. Alors, bon, je vais la prendre dans un sens qui n'est pas souvent utilisé. En plus, elle est à l'endroit, donc elle est plutôt bien aspectée. Mais pour moi, le piège qu'il essaie de s'éviter lui-même, c'est de se fustiger, en fait, de s'auto-flageller pour justement les problématiques. Alors, j'espère que vous voyez avec les petits anges. On voit que le jugement peut aussi l'appeler à une renaissance, à un nouveau départ, mais ici on est dans les pièges qu'il essaye d'éviter. Donc si vous voulez, c'est comme si tout l'appelait ailleurs, tout l'appelait vers ce nouveau départ. Ici c'est quand même un arcane majeur, c'est très puissant. Et en plus elle est accompagnée du cavalier, donc il y a ce besoin de foncer, d'avancer, d'évoluer en fait, d'acter ce mouvement. Donc, comme c'est dans la section ici un peu embêtante des pièges à éviter, c'est comme s'il se disait « Ok, j'ai conscience que quelque chose m'appelle, j'ai envie de renaître, de démarrer un nouveau départ, mais pour moi, il y a quelque chose ici qui est encore hors d'atteinte, peut-être un manque de compréhension, enfin, allez savoir, ça, lui seul peut le savoir, mais du coup, il perçoit ça comme un piège. Ce nouveau départ, cette nouvelle vie finalement qui l'appelle, à l'image de cet ange avec sa trompette, en fait pour lui c'est un piège. Et là c'est comme s'il se réfrénait littéralement, à l'image de ce cavalier sur son scooter, bim, il appuie sur... je sais plus comment ça fonctionne en scooter, j'ai jamais eu de scooter. Bref, il y a un frein, donc voilà, hop, il se réfrène et il s'empêche lui-même d'aller vers cette renaissance.
Second piège qu'il essaye d'éviter, et on a l'empereur. C'est vraiment un tirage très puissant. Pour tout vous dire, voilà, quand j'y réfléchis ce matin, je l'ai fait pour moi, et c'était énormissime. Il y avait, enfin, vous voyez tout là, il n'y avait que des arcanes majeures, sauf la carte du milieu. Alors, sur tout un tarot, c'était énormissime. Et regardez, on a quand même déjà 3 arcanes majeures sur 5. Du coup, je disais, second piège qu'il essaye d'éviter, l'empereur et l'arbre. Ok. Bon, ben, littéralement, hein, il essaye d'éviter de crouler sous le poids des responsabilités, avec l'arbre, d'être attaché, enraciné, ancré dans une situation, alors que lui ne demande qu'à vivre peut-être des passions. Là, on voit qu'il a déjà cédé. Cette renaissance lui fait peur, en fait, finalement. Peut-être que ça induirait ici trop de responsabilités, ça le mettrait dans une posture où, justement, il devrait faire preuve d'un peu plus de structure, de cadre. Là, il devrait peut-être gérer plus de choses. On voit qu'avec l'arbre, il se sentirait peut-être attaché. Donc là, pour l'instant, je pense qu'il ne se sent pas en mesure d'assumer quoi que ce soit qui serait justement mis en route ici par cette renaissance. Alors, dans la situation maintenant, est-ce que vous pouvez l'aider? Et si oui, comment? Ici, on a un oui, et oui, vous pouvez l'aider, c'est énorme, avec cette reine de coupe, cette magnifique reine de coupe, et ici, vous avez l'ours. Bon ben, vous, clairement, restez tel que vous êtes, restez droit dans vos bottes, littéralement, c'est en aimant... avec ou sans lui, j'ai envie de dire, hein. Ici, la reine de coupe, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Alors attention à ne pas confondre avec le sacrifice. Voilà, en fonction de ce qui est vécu. Comment les mettre? Allez, on va les mettre comme ça. Est-ce que... Oui, on voit toujours. En fonction de ce qui est vécu, bien sûr, par exemple, s'il y a eu tromperie, trahison ici, voilà, la reine de coupe ne vient pas vous dire ici de tendre l'autre joue et voilà, de continuer. Non, cette reine de coupe, elle fait preuve avant tout d'amour envers elle-même aussi, hein, ça faut le dire quand même. Hein. Ici, on ne parle pas du tout de sacrifice, mais peut-être tout simplement être dans le pardon, la compassion, ici, vous voyez, essayer de comprendre aussi la vision de l'autre, peut-être se mettre à sa place, en fait. Ouais, avec cette reine de coupe, en tout cas, c'est magnifique. Et avec l'ours, regardez, ça vous invite à faire preuve vraiment de force, en fait, à travers cette situation, à rester vraiment solide. Si vous voulez, c'est un petit peu ce côté empereur que votre autre se refuse pour l'instant, puisqu'il le perçoit comme un piège qui essaie de l'attirer. Mais vous êtes invité à garder cette posture de stabilité, de force, vraiment de courage, de rester finalement fidèle à vos convictions et à cet amour, en fait. Alors, placez-le où justement il se trouve dans votre situation, je veux dire, enfin, si, ok, vous l'aimez, mais vous considérez par exemple qu'il y a eu trop de souffrance, etc., vous pouvez toujours l'aimer de loin, j'ai envie de dire. Là n'est pas la question, encore une fois, vraiment, cette reine de coupe ne nous parle pas du tout de sacrifice, donc vraiment priorisez-vous, aimez-vous d'abord. D'ailleurs, on dit souvent, hein, la vie, tout est miroir, donc si vous vous aimez, le reste ne pourra que suivre. Je vais enlever mon gilet, je commence à chauffer. Donc voilà, on va continuer ici, donc c'était le conseil pour vous, en fait, si vous pouviez l'aider, donc super, la réponse est magnifique. On va continuer maintenant avec 3 issues possibles à cette situation, et après, donc il y aura la petite subtilité, la petite surprise que je vous dirai juste après. Donc, il y a ici un 9 de denier et le bouquet. Alors, ça c'est fort. Donc, une des issues possibles, c'est clairement que votre autre continue sur sa lancée, mais avec un petit côté... aigrie, un peu rabougrie, enfin, si vous voulez, le 9 de denier, elle est mal aspectée ici, puisqu'elle est en sens inverse, et avec le bouquet, c'est clairement ici, ok, je me moque de tout ce qu'il y a autour, je continue, je me priorise moi, mais là c'est clairement dans un sens négatif, puisqu'elle est inversée, c'est vraiment, je veux, j'accumule, je veux être bien, moi, tant pis si je suis seule, je profite de la vie avec ce bouquet, voilà, je sors, je m'éclate, je m'amuse, et je n'ai besoin de rien ni de personne. Super. Ensuite, seconde issue possible, waouh, la tour à l'endroit et le yang. Patatras.
Ici, je prends conscience, j'en ai ras-le-bol, j'ai besoin, j'ai envie, je vais tout faire finalement avec ce yang pour que tout s'écroule parce qu'en fait, j'en ai ras-le-bol. Tout ce qui a été construit, voilà, ça ne me nourrit plus, c'est plus aligné. Voilà, j'ai envie que tout s'effondre pour tout recommencer. Et troisième issue possible, et nous avons un cavalier de coupe inversé, donc qui n'arrive pas à avancer, parce que avec cette rose des vents ici, la carte des chemins, et il ne sait pas forcément vers où aller. Donc on a un homme ici, enfin un homme ou femme toujours, mais on a un cavalier qui a envie de venir, qui est plein de bonne volonté, qui a envie de porter sa coupe d'amour, de dire attends-moi, je suis là, j'arrive, je t'aime, sauf que peut-être qu'il se perd un petit peu en chemin ici, littéralement, et du coup peut-être un peu de retard, ou allez savoir. En tout cas, il y a quand même la volonté. Alors, on va voir maintenant, je vais tirer 3 cartes. C'est vraiment pour essayer d'avoir une petite info supplémentaire parce que, ok, il y a 3 issues possibles. Oups là, j'ai vu la carte du cœur. D'ailleurs, ça me fait voir que je vois je prends mon Lenormand, je tiens mon Lenormand à l'envers. Donc, je disais, il y a 3 issues possibles. Du coup, je vais tirer 3 cartes de Lenormand et vous allez choisir l'une d'entre elles et je vais les remélanger pour les replacer au hasard en fonction de la carte que vous avez choisie. Vous aurez une probabilité de l'issue, voilà, en fonction de votre situation. Bon, je le place là, mais non. Alors, 1, 2, là, et 3. On avait 2. Et je ne pouvais pas en prendre 2. Alors, ici, vous avez le choix entre l'hélice, le serpent à l'envers, ça c'est bon signe, je vais la laisser, et la boussole, qui n'est pas une carte de Lenormand normalement, mais ma foi, ça donne des détails supplémentaires, c'est pas trop mal. Donc l'hélice, le serpent, la boussole, l'hélice, le serpent, la boussole, on retient, hop là, j'ai l'impression, vous voyez, comme le magicien avec les billes dans les gobelets, ne trichez pas, sinon je vais devoir mélanger sous la table. Allez, c'est parti, donc je vais commencer comme ça, de gauche à droite. Si vous avez choisi, hop, l'hélice, donc c'est le premier cas ici, la première situation. Donc je ne répète pas, hein, sinon ça va être long, donc si besoin, n'hésitez pas à revenir en arrière. Ici, pour la deuxième situation, nous avons la boussole. Si vous avez choisi la boussole, vous êtes concerné plutôt par la deuxième issue. Et le serpent inversé, donc c'est bien ce que je disais, avec une volonté au moins de changer. Il y a du désir, de la volonté, mais voilà, un peu compliqué puisque ce serpent est inversé. Donc voilà, si vous avez choisi le serpent, vous êtes plutôt concerné par la troisième énergie, ici la troisième issue possible. Voilà, cette guidance se termine. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Moi, je suis fan, j'adore, je la trouve vraiment très parlante et j'adore. Du coup, voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout mes petits pouces qui m'encouragent et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous a plu ou si vous avez des conseils pour une prochaine fois. Et surtout, n'hésitez pas, si cette guidance vous plaît, par exemple pour en faire une vraiment en fonction de votre offre, une guidance privée personnelle, vous trouverez mon mail en barre d'infos, comme ça vous pourrez me contacter. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.